Bonjour et bienvenue dans ce nouveau concept sur la chaîne. Oui, j'invente des concepts et alors voilà, je trouvais ça stylé dans un concept. Bref, aujourd'hui, le concept est simple. Les éloges, voilà. Bienvenue dans le premier épisode des éloges. Alors le concept c'est simple. J'en ai marre de voir des critiques sur les films de dire oui, ce film c'est nul, c'est de la merde, pourquoi il y a ça, patati, patata. Alors du coup, j'ai décidé aujourd'hui, dans chaque épisode des éloges, qu'en 5 minutes, je devais réussir à expliquer pourquoi un film était bien. Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode des éloges. Aujourd'hui, dans les éloges, nous allons parler d'un film qui est vraiment une fierté française du cinéma. Il a reçu pas mal de récompenses. 1, 2, 3, 17... 6, 27... Alors aujourd'hui on parle d'un film qui a quand même reçu 27 récompenses. Meilleur film étranger pour pas mal de festivals, meilleure actrice, meilleur film, meilleur scénario. Il reçoit en 2002 le César du meilleur film, le César du meilleur réalisateur pour Jean-Pierre Jeunet. Il reçoit le César des meilleures musiques pour Yann Tiersen. Je sais pas si je le prononce bien mais c'est pas grave. Et il reçoit le César des meilleurs décors pour Aline Bonneto. On est sur un film qui fera 8 636 041 entrées en francs. Il aura 1485% de rentabilité au box-office. Donc c'est-à-dire qu'il a coûté 11 710 000 euros et il aura rapporté 173 millions d'euros. Aujourd'hui, nous parlons bien du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? Alors dans pas mal de bouquins, il est dit que pour qu'un film innove, il doit être original. Donc avoir quelque chose d'original. Dans Amélie Poulain, tout est original. Les musiques sont quand même vachement particulières avec l'accordéon, donc c'est original. Les couleurs sont très particulières aussi. Ils ont complètement changé la colorimétrie par rapport à des films beaucoup plus classiques. La passion du monsieur de collectionner les petits papiers, les petites photos déchirées, c'est quand même une passion plutôt originale. Je suis jamais allé à Carrefour et j'ai jamais vu un mec à 4 pattes en train de chercher des photos par terre sous un photomaton. Non. Les valeurs de plan sont très originales aussi et les voix off sont vraiment particulières. Le fait de dire Amélie aime, Amélie elle n'aime pas. Elle aime les costumes des patineurs artistiques. Elle n'aime pas se réveiller avec des plis sur la joue le matin. Alors je sais que je vais me faire détruire si je dis ça, mais je le dis quand même. C'est pas comparable, hein. Mais si on compare avec Avengers, on en apprend plus en 2 heures d'Amélie Poulain qu'en 3h30 d'Avengers. C'est quand même dingue ça. Après le film reste actuel malgré son âge, c'est-à-dire qu'il est de 2001. On le voit un petit peu à l'image, hein, qu'il commence quand même à prendre de l'âge, mais pourtant il reste très actuel, c'est-à-dire qu'il y a très peu de technologie, on voit pas d'ordinateur. Les télévisions, elles sont c'est des télés de 2001, mais je trouve qu'elles vont vraiment bien avec l'univers d'Amélie Poulain. On aurait mis des télés écran plat dans Amélie Poulain comme toutes les télés qu'on trouve chez les gens, ça aurait pas donné le rendu qu'on a dans le film, puisque c'est vraiment un film particulier qui utilise un univers particulier. J'aime beaucoup aussi le fait qu'Amélie Poulain ait une métaphore d'elle-même dans La fille du tableau. C'est-à-dire qu'à un moment, elle parle avec un de ses voisins qui fait de la peinture. Et sur cette peinture, il y a une petite fille. Le voisin et Amélie Poulain parlent de la petite fille du tableau comme si c'était Amélie Poulain. Amélie Poulain fait une métaphore d'elle-même sur un personnage de tableau. C'est quand même extraordinaire. Moi, je trouve le concept génial. Comme si je disais oh là là, cette lampe, elle fait des vidéos sur YouTube, on dirait moi. Oh, putain, j'ai regardé la lumière dans les yeux, ça fait mal. Et après, quelque chose aussi qui est vachement bien, c'est qu'il dégage vraiment une joie de vivre. On va se mettre d'accord sur un point, j'aime la vie, et voilà, love. On voit vraiment qu'Amélie Poulain a envie d'aider l'autre, de toujours faire pour l'autre. Par exemple, elle va aider un aveugle, cette scène je la trouve extraordinaire. Elle va lui décrire tout ce qu'elle voit autour. C'est une scène très belle, avec une musique très belle. Son voisin, il a une maladie des os, ils sont très fragiles, donc il peut pas sortir de chez lui. Alors Amélie Poulain va lui donner une cassette avec plein de choses qui peuvent se passer en dehors de la vie. Après, Amélie Poulain réussit à créer un couple au café où elle travaille. Et enfin, elle arrive à faire voyager son père. C'est encore une façon de dire que voilà, elle aime la vie et qu'elle a envie de vivre pour l'autre et non de vivre pour elle. Et là je commence, je ne suis pas du tout poète, mais voilà, ça commence à partir un peu en poésie. On revient sur le sujet lui-même. Bref, et pour finir, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est drôle sans lettres. Quand sa maman décède, elle décède écrasée par un suicide.
C'est tellement con que ça en devient drôle en fait. Jamais ça arrive ce genre de choses, ou alors c'est très très rare. Et c'est pas drôle en soi, la chose n'est pas drôle. Mais de la façon dont c'est montré, dont c'est tourné, ça en devient drôle en fait. Donc voilà, c'est tout pour ces éloges de Amélie Poulain. Voilà, c'est un film que vraiment j'aime beaucoup. Voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ce film. Et donc du coup, moi je vous dis à bientôt pour peut-être une nouvelle éloge.